Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Kenzo qui vient nous présenter une Subaru WRX STI ProDrive qui est de quelle année pour commencer? De 2002. Donc elle est dans le bleu représentatif de la marque. On a le rappel du STI à l'avant et STI c'est le département sportif de Subaru. Au niveau des modifications esthétiques, il y en a quand même quelques-unes. Est-ce que tu peux nous les présenter? Donc déjà c'est le kit ProDrive, donc ça c'est d'origine. Donc ensuite on a des, moi j'appelle ça des petits ailerons sur les côtés en carbone, enfin imitation carbone. Des ailettes, canards, Voilà. plusieurs appellations. Là il y a un petit crochet pour le rappel, si on tombe en panne ou quelque chose comme ça on peut se faire tirer. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'ancien propriétaire avait mis un petit covering au-dessus, un petit covering en carbone, enfin imitation carbone. Ok, tout comme le bandeau. C'est ça, tout à fait. Moi je l'ai recoupé un petit peu parce qu'il était un peu bas. J'imagine qu'il était bas parce que, faut le préciser, c'est une voiture qui a fait de la course de côte. C'est ça. Et puis un petit covering aussi sur la bouche à l'avant sur le capot. Tant pour qu'à les faire. changeurs. Je vois des bavettes. Est-ce que c'est d'origine? Non, ça a été rajouté aussi Rajouté. pour les gravillons. Ouais, avec le rappel du STI. Bah oui, parce que c'est vrai qu'on le voit sur la face avant, elle en a quand même mangé un petit peu. Ouais. Après, Après on peut pas faire autrement. Ouais. c'est sa vocation. Voilà. Tes jantes? Ça c'est des jantes, enfin d'origine c'est pas ceux-là. Ça c'est des Speedline. 18, 19 18. 18. Après, d'origine, c'est déjà doré. Oui c'est ça, oui tout à fait. D'ailleurs, ça me fait penser au Clio Williams. Oui, tout à fait. Ouais. Même si le bleu des Williams, c'est quand même un petit peu Ouais, plus Un peu tiré plus sur sombre. le... Ouais, plus sombre, un peu plus... Il tire un petit peu plus sur le bleu marine. C'est ça, Et puis sur la partie arrière, diffuseur. c'est ça, diffuseur, pas d'origine non plus. Ouais. Donc ça a été rajouté. Avec des petites lames. C'est ça. On voit une partie qui est un petit peu... Ah bah, j'allais dire métallique, mais en Bah, fait, c'est du scotch, quelque Ouais, chose. enfin ils ont fait ça surtout pour la chaleur, même sur 50 cm, 1 mètre sur le pot d'échappement, enfin sur le silencieux, il y a des bandes anti-chaleur. Et puis sur cette génération, bah, on retrouve Le gros aileron. le gros aileron qui est absolument magnifique. De base, vu que là c'est une ProDrive, du coup il est beaucoup plus haut, de base il est plus bas. En plus, c'est une 5 portes. Ouais, C'est une sportive 5 portes. une sportive 5 portes. Après, tu me feras dire, les sportifs japonais sont souvent en 5 portes. Ouais. Bon, faut le préciser, c'est une RHD. C'est ça. Conduite à droite. C'est pas trop compliqué? Non, franchement, il y a un petit temps d'adaptation, mais... Ouais. Et puis, bah, au niveau de l'intérieur, voilà, c'est de la voiture japonaise, hein, on le sait, c'est pas leur priorité. Non, voilà, c'est pas leur point fort, c'est plus pour gagner du poids. Et puis, Et oui, et puis eux, ce qu'ils veulent surtout, c'est avoir une voiture performante Ouais, c'est ça. sur les routes sinueuses, enfin, particulièrement pour Subaru. Voilà. Et le confort et les matériaux, voilà, restent secondaires. Donc c'est du biton au niveau de tes sièges qui sont absolument magnifiques et on est super bien, dedans, assis on est dedans. super. On a une petite plaque. C'est ça, donc elle est numérotée en Angleterre. Et donc c'est la 521e sur les 750 C'est qui ça. ont été produites uniquement pour l'Angleterre. Uniquement pour l'Angleterre. Quel volant qui a été modifié? Volant qui a été modifié, donc de base c'est un volant Momo, je crois que c'est 4 bâtons. Il a été supprimé pour faire du rallye et puis course de côte, circuit. Ah bah du coup, ouais, t'as les compteurs en maïs. Compteur en maïs. Mais Au-dessus, il y a en kilomètre/heure au centre. Oui. Et puis le gros, contour au centre, et à gauche, bah, la jauge à essence et puis la température d'eau. On a C'est ça. deux manos. Tout à fait, 2 manos. Mano pression turbo en bas, mano de température d'huile. Et puis pression turbo, tu souffles à combien du coup? Pression turbo, je suis à peu près entre 1,5 et 1,6. Eh ben écoute, on peut faire la transition là-dessus. Hein. Je te laisse nous ouvrir le capot avec sa belle prise d'air en tête où on trouve en dessous normalement l'échangeur. C'est ça. Et le 4 cylindres boxer, donc à plat, et puis le rappel du STI sur l'échangeur. Et puis avant de parler modification Kenzo, donc le 2 litres 265. C'est ça, 2 litres 265. La puissance là sort 300, un peu plus de 360, Ouais. un tout petit peu plus, pour pratiquement 500 newtons. Je vois un kit d'admission avec un gros cône. Voilà. Donc ça a été changé, donc la prépa vient d'Angleterre. Donc ici il y a une entrée d'air juste là à gauche. Oui, donc ça veut dire que là tu gaves ton cône en air frais. C'est ça. Donc dessus il y a pompe à essence, durite aviation, gros injecteur 850 cc, rampe d'injection modifiée, dump valve HKS. Tout ce qui est durite d'eau, durite d'air, donc renforcé. Il y a le bouchon, un plus gros bouchon pour la 1,5 bar pour la pression. Ouais, c'est de la stabilisation en fait. Ah, tout oui, ça. voilà. Il y a une ligne complète en 65. Il y a une grosse descente de turbo. Sans trop parler de stage, du coup, on est potentiellement sur un stage 3 si le turbo est plus gros que celui d'origine. Mais on va parler plutôt de stage 2. Voilà, on va dire un stage de plus. Je vois une barre anti-rapro, c'est d'origine ça? Non, ça a été rajouté aussi. Ça te permet d'avoir un train avant, enfin Voilà. un châssis qui est rigidifié. Voilà. Et... Bah, le châssis aussi a été modifié complètement. Ouais. Il y a 4 amortisseurs réglables, il y a 4 ressorts. Tout ce qui est triangle,
tout ce qui est Silent Block d'échappement, Silent Block de barre de stabilisation, tout a été renforcé. Kit gros frein à l'avant. Oui, parlons-en. Voilà, très intéressant. Kit gros frein 8 pistons. Ouais, avec des disques rainurés. Voilà, c'est ça, en 356 mm. Pas mal. Des plaquettes EBC, donc liquide de frein, pareil aux compétitions. Je vois du jaune, donc yellow stuff. C'est ça. Et alors, est-ce que c'est pas, sur les freinages, c'est pas un petit peu trop violent d'avoir du 8 pistons à l'avant et derrière un freinage qui est quand même beaucoup moins conséquent? Un petit peu, ça freine fort ouais, de l'avant. Bon, en général, ça freine bien quand même, hein, mais ouais. on sent qu'il y a plus de mordant à l'avant. Ça pique du nez voilà. un peu? Ouais, un peu. Ouais. Ça fait à peu près quel poids ça? Avec tous les lubrifiants dedans, on arrive à 1 tonne 480, 1 tonne 5, on va dire. Allez, on va dire, environ 1 tonne 5. Eh bien écoute, on va pouvoir la démarrer pour écouter le bruit que ça fait. Rappelle-nous niveau ligne. Donc là, il y a une ligne complète avec un Kata Sport en 65. Typiquement, le bruit Subaru, le ronronnement. Ah, et puis quand tu montes haut dans les tours, tu as l'impression que ça claque, clac, clac, clac. C'est joli, vraiment. Et de toute façon, du bruit Subaru, ça se reconnaît. Rien que tout à l'heure, on n'a pas vu la voiture, mais à l'oreille, tu as dit, ça c'est une Sub. Ah bon, on l'entend tout de suite, un Subaru, c'est le bruit il est mythique. Ouais. Et ben écoute, je te propose qu'on aille faire un tour. Pas de souci. Allez. Hop. Tac. On fermera juste au niveau des fenêtres si possible, pour éviter d'avoir le bruit du vent. Hop. Ça fait toujours drôle d'être sur le côté conducteur et d'avoir le tableau de bord. Ah, ça fait drôle au début. Ouais. Tu t'habitues vite? Bah moi oui, moi déjà j'ai eu un Z4, conduite à droite aussi. Mon père a eu un M3 46 conduite à droite, Supra conduite à droite. Ouais. Donc ouais, je suis habitué. Tu connais un petit peu. Là, au premier abord, ça a l'air d'être vachement rigide et de virer bien à plat quand tu tournes. Hein. Donc, tu as déjà fait des longs trajets avec? Bah, je l'ai ramené du sud. Ouais, alors? Horrible. C'était horrible. Le confort, j'imagine. Ouais, c'est... Bon, c'est pas fait pour, hein, mais j'étais bien obligé. Ouais. Ça boit? Ouais, ça boit beaucoup. Énormément. Énormément. J'ai mis 3 pleins, hein, à peu près, pour monter. Ah oui, ça commence à faire. Et tu disais que c'est le genre de voiture qui aime pas trop la ville, les bouchons, toutes ces choses, parce que c'est tellement brut. C'est ça, c'est brut, ça aime pas trop les bouchons, ouais, la ville. Chemin de campagne, autoroute, c'est bien. De toute façon, elle, ce qu'elle aime, c'est les routes sinueuses. D'ailleurs, on va changer un petit peu là pour cet essai. On va aller dans des endroits un petit peu plus boisés où on pourra un peu plus l'exploiter. C'est des rapports courts? Ouais, c'est vachement court. Hein. Ouais, t'es déjà en 3 là? Ouais. Tu vois, on roule pas et on sent que la voiture elle vire à plat, quoi. C'est... Et ouais, quand tu sors des ronds-points en fait avec le 4 roues motrices, t'as aucune perte et ça part direct. C'est ça. Encore là, c'est qu'à 4005. Elle charge à 3005, 4000 jusqu'à 7000, 6005, 7000. Ouais, ce qui est pas mal. Hein. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc la voiture, tu l'as depuis combien de temps là? 2 mois. C'est tout récent. Ouais, c'est tout récent. Ouais. Première sportive? Oh non, j'en ai. Oh là là. Allez, vas-y, déroule-nous si j'en ai plein. C'est surtout mon père qui en est plein. Ouais. J'ai tout conduit. Hein. Mais toi, dans ce que tu as eu, ton historique? Moi, Sirocco, Mini Cooper, Z4, Astra H OPC, la Subaru. J'ai eu 335D. Ouais. 535D. Ah, t'es passé du côté obscur à un moment. Je rigole. Ce que j'ai conduit vraiment, vraiment qui marche assez fort, hein, c'est mon 335D. Ouais. C'était pour un diesel, c'est même abusé. Je trouve. Mais ça marche au couple, ça, non? Ouais. Je sortais 375 et 800 Newton. Ouais. Et alors, pour avoir essayé le monde de la prépa en diesel et puis en essence? Non, moi, je préfère essence. Hein. Ah ouais, non, il n'y a pas photo. Hein. Mon BM 335 passe devant le Subaru. Hein. Peut-être pas, j'ai eu 2/3, mais arrivé à haute vitesse.
Ouais, après ça dépend de l'environnement. Si c'est la ligne droite, autoroute, oui. Par contre, tu vas sur des routes comme ça, le 335D, il faut déjà qu'il freine, si le freinage n'est pas changé. Et dans les courbes et compagnie, à mon avis, t'es pas serein à côté de ça. Hein. Ah, voilà, ça n'a rien à voir, ça c'est le top. Deuxième, troisième, quatrième, dans les chemins, dans les routes de campagne, non, c'est bien. De toute façon, là, quand tu roules doucement comme ça, tu sens que la voiture, elle attend qu'un truc, c'est que tu appuies et que tu enchaînes les virages. Hein. Ah oui. C'est brutal. Boîte 5 6. Mais j'ai l'impression que quand tu passes les rapports, tu le sens bien, ça verrouille bien, non? Ouais, c'est vachement... De la 2 à la 3, c'est vachement court. Ouais. Tu peux peut-être nous montrer un peu? Ah ouais. Ça enroule les virages, c'est incroyable. Tu as quand même la sensation on-off du turbo, même si je t'avoue que je m'attendais à ce qu'on la ressente un petit peu plus, parce qu'on est quand même sur une voiture dans les années 2000, hein, qui a une vingtaine d'années. Après là il fait chaud, donc... Ouais, tu disais que la voiture elle a tendance à vite perdre de la puissance. Là tu perds 40 chevaux. Quand il fait chaud, quoi. Bah, tu peux peut-être réduire ton air et nous montrer quand même une reprise pour qu'on voit ce que ça donne. Ok, deuxième? En deuxième, pour voir comment ça arrache. Ouais, quand tu commences à rouler un peu fort, tu te crois vite dans une spéciale de rallye. Le bip qu'on entend, c'est ta rupte? Le bip là, sur le mano, non, en fait, c'est que ça indique que, que le turbo est en pleine charge. Donc ça indique où le turbo, là, il donne toute sa patate, tout ce qu'il peut donner. Voilà. D'accord. Ouais. Non, bah, ça marche, il n'y a pas à dire, mais on te voit beaucoup passer les rapports, l'étagement doit être court. Hein. Ouais, c'est court. Et le freinage? Ah ouais, et c'est mordant, mais direct. Ouais, tout de suite. Ouais. Attends, pourtant on n'a même pas fait chauffer ou autre, c'est direct. Oh, mais comment ça enroule? Tu dis qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de caisses qui peuvent suivre comme ça dans les sorties de virage. C'est vraiment sortie de rond-point, dans les routes comme ça. Alors toi, tu aimerais avoir plus de puissance? Bon, après, on en veut toujours plus. Ouais. Donc, non, là, pour rester fiable, rester comme ça, c'est bien. Ouais. Mais je pense que c'est tellement fiabilisé que tu pourrais aller encore chercher un peu plus de puissance. Ouais, c'est possible, mais il faudrait mettre l'échangeur en frontal devant. Ouais. Pour que ça refroidisse mieux. Voilà. Ah bah, il sort pas. L'arrière bouge. On a passé la 5e. Ouais. Et pourtant, on prend pas des grosses vitesses, mais on passe déjà à la 5e. Bah, là, déjà, on a été vite déjà. On s'en rend pas compte. Mais... Ouais, mais quand même, là, je t'ai vu enchaîner, quoi. T'as limite pas le temps, en fait, de remettre ta main sur le volant. Quasiment pas. Si, mais après, moi, je passe à 6000, 6005. C'est vraiment impressionnant. Franchement, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi précis, en fait, quand tu sors des virages et compagnie. La voiture, elle va où tu l'emmènes, en fait. C'est un rail, c'est comme tu le décrivais. Ah, mais sortie de rond-point, déjà, quand tu sors du rond-point dans le virage, tu mets plus le plancher. Ouais, bah oui. Quand c'est humide, ça passe au sol Ouais, des fois, la deuxième, ça patine. Ouais. Mais non, sinon, ça passe bien. Ça passe bien au sol. Ouais. De toute façon, c'est une caisse qui est adaptée à tous les temps. Hein. Mais tu pourrais aller 10 vitesses, bon, faut pas le faire, mais tu pourrais aller 10 vitesses de malade dans des courbes comme ça. Bien sûr. Pour nous parler un petit peu de toi, là, ta passion, elle t'est venue comment? Moi, c'est de mon père. Il a été sur le circuit de Fourlambray pendant 5 ans. Entre 2002, je crois, 2007. Et puis, j'ai toujours aimé aussi avec lui les voitures. Il a eu des grosses voitures. Ouais. Encore aujourd'hui, il a son RS6, C7. Blanche de mémoire. Ouais, c'est ça. Ouais, donc la passion t'est venue de là, donc depuis tout petit. C'est ça. C'est un peu comme bon nombre de personnes. Hein. Généralement, ça vient de nos parents. Bah oui, tout à fait. Et puis j'ai toujours vécu dans les voitures. Et j'aime ça. C'est limite une drogue. Hein. Ouais, bah oui, complètement, bien sûr. Là, la Subaru, tu comptes la garder encore quelques temps, j'imagine. Ouais, je pense un peu. Ouais, je vais la garder un peu. Et puis, j'aimerais bien un jour, après la Subaru, si j'ai l'occasion, partir sur
J'aime bien les Audi RS5, le 4 litres de V8, 450 chevaux. 4 roues? Oui, 4 roues motrices. C'est marrant, tu passerais d'une Jap à une allemande. Ouais, bah après j'ai tellement tout testé que Ouais. pourquoi pas rester dans le 4 roues et puis avoir un peu plus de puissance. Ouais. Même si je sais ça que la RS5 ne passera pas devant, hein, sortie de rond-point. Ah non, c'est clair, parce que c'est plus lourd. Hein, voilà, et puis c'est plus brutal. Et puis, ici, ça me fait penser à un circuit à chaque fois. Ouais. Ouais, ça suit la route, ça enroule. Quelle serait la voiture de tes rêves les plus fous? Oh, j'aimerais bien une Supra de 1000 chevaux. Ah, première fois qu'on me répond ça, une Supra de 1000 chevaux. Ouais, d'accord. J'ai testé une Supra de mon père, une Supra de 500 chevaux. Ouais, MK4. Ouais, MK4, ouais. Les dernières, 99. Ouais. C'était, en sensation, c'est génial. Et je sais qu'à mon avis, 1000 chevaux, ça doit être sympa. Bien sûr, surtout que si tu passes en single turbo, tu ressens vachement en fait l'effet on-off. Et puis tiens, je voudrais te parler de valeur. Ça vaut à peu près combien sur environ 120 000, 150 000 km dans ta configuration? Moi, je dirais entre 20 et 25. Entre 20 et 25. Même si c'est à droite, rien qu'en pièces, c'est énorme, quoi. Je vais me permettre de donner mon avis sur cette magnifique Subaru. Déjà, elle est dans la meilleure couleur, hein, ce bleu, qui, je le redis encore une fois, est tellement représentatif de Subaru, aussi bien sur les versions de série que sur les versions de rallye, parce qu'elles sont déclinées dans cette couleur en rallye, avec les différents stickers à poser. Et puis cette version avec le gros aileron derrière et puis la prise d'air sur le capot avant, c'est l'extravagance à la japonaise, et puis on est tous nostalgiques de cette démonstration de puissance esthétique. On est tous fans. Donc ça, c'est un excellent point. Après, j'adore le bruit de ronronnement des 4 cylindres à plat Subaru, hein, les moteurs boxer. C'est très spécifique, ça se reconnaît, et ça, j'adore quand un bruit d'une voiture se reconnaît. Le 5 cylindres d'une TTRS ou d'une Focus RS, ça se reconnaît, t'as pas besoin de voir la voiture, tu sais ce que c'est. Et puis le côté rallye et histoire, hein, qui fait que cette voiture est chargée d'histoire, hein, tout simplement. Hein. Kenzo, on va te remercier d'être venu nous présenter ta belle, d'avoir fait un petit peu de rouste, hein, parce que tu nous viens de Clastres, l'époque des runs de Clastres. C'est ça. Revenez-nous. Et on espère que la vidéo vous aura plu, puis on se dit à la prochaine. Allez, ciao tout le monde, salut, ciao. Bye.